Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing de deux commandes que j'ai faites. Donc en fait, il y a une partie de la commande où il va y avoir des soldes, mais pas que. Donc j'ai fait une commande chez La Fée du Scrap et également chez Careglass. Donc vous allez voir que je me suis fait plaisir. Donc il y aura aussi un petit peu de blabla dans cette vidéo. Mais voilà, je vais commencer par La Fée du Scrap parce qu'il y avait des choses en promo. Donc déjà je tiens à remercier La Fée du Scrap tout simplement parce que dans ma petite commande il y avait des petits cadeaux et je trouve que c'est super sympa de leur part de mettre des petits cadeaux comme ça. Donc j'avais la planche ici qui est à mon avis dans chaque commande avec le petit calendrier du mois de juin et derrière une petite dame dessinée que je trouve sublime qui peut servir de carte PL. Donc je trouve que c'est super de mettre des petits cadeaux et à l'intérieur j'avais des planches comme ça d'étiquettes qui m'ont été offertes, donc je trouve que c'est super sympa. Et en fait, je pense que ça vient de leur collection, c'était les grandes planches comme ça d'étiquettes de leur collection Un air grec. Mais je trouve que c'est toujours pratique, donc franchement, c'est top, top, top. J'ai rien à dire là-dessus, je suis trop contente. Et pour 60 € d'achat, on peut choisir d'ajouter un cadeau. Donc moi, je l'ai pris. C'est cette petite dame là, comme ça. Donc chaque mois, elle change. Donc lorsque vous la recevez, en fait, c'est un tampon non monté que vous voyez ici. Et moi, je l'ai déjà monté sur mousse. Donc pour la monter, j'ai utilisé ceci. Donc c'est de l'EZ Mount. Donc voilà, c'est de la mousse en fait, c'est autocollant ici et derrière ici vous avez une petite bande comme sur les tampons montés que vous achetez ici qui se colle sur les blocs acryliques. Donc voilà, je les ai collés dessus et puis je suis venue découper. Donc bon, c'est pas parfait mais ça fera très bien le taf pour tamponner, du moins j'espère. Du coup voilà, donc j'avais celle-ci, c'est les premiers tampons que je monte, donc je vais voir ce que ça va donner. Et du coup dans ma commande, j'ai acheté celui d'un mois précédent, donc c'était la Demoiselle Odonu, celle-ci. J'espère que vous la verrez bien, je la trouvais très très jolie et je trouve que pour du art journal c'est juste topissime. Donc elle coûte 5,40 € et je trouve que c'est pas excessif, donc je suis plutôt très contente. Je pense que je vais essayer de compléter ma collection de ces demoiselles là. Il faut que je trouve juste que je trouve un rangement puisque quand on les reçoit dans un sachet plastique, mais voilà. Donc je pense que je vais me faire un petit rangement pour ces tampons là, La Fée du Scrap. Et ensuite je vais commencer par les produits La Fée du Scrap. Elle a sorti comme ça des mood boards, donc en A5 et en A4. Donc pour le moment en fait j'ai pris que des A5. Tout simplement parce que je me suis acheté un petit carnet en A5 pour mon art journal. Donc je me suis dit que j'allais commencer par des choses qui rentraient dans ce petit carnet. Donc ici j'ai pris une 3 cases. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Donc j'ai pris voilà, un pochoir 3 cases comme ceci. Donc pour venir faire des petites scénettes, je trouve que c'est super sympa. Donc celui-ci coûtait 6,90 €. Et ce qui est sympa, c'est qu'elle nous met également les caches. Donc je pense qu'il suffit de mettre un petit bout de washi tape si on veut vraiment pas mettre de poudre sur cette partie-là. On met un petit bout de washi tape comme ça et du coup on peut pchiter avec des encres. Moi je trouve ça top qu'elle nous laisse ça. Donc ça c'est pour le premier. Et le second, je rangerai après, c'est pas très grave. Et le second était au même prix, 6,90 €. Et donc c'est un 4 cases. Pas tout à fait le même modèle, mais voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est très sympa et très pratique. Pour mes premiers trucs, j'ai fait avec du washi tape, mais quand on décolle et tout, ça rend pas forcément super bien. Donc là, je suis vraiment trop contente d'avoir ça. Et puis, je vais compléter, je pense, petit à petit également. J'ai vu qu'elle avait plein d'autres modèles. J'ai vu que d'autres sites également en faisaient. Donc voilà, je dis pourquoi pas. Donc en S5, c'est parfait pour mon petit carnet. Et ensuite, j'ai pris du All and Create. Donc, le seul article All and Create qui n'était pas en promo, c'est celui-ci, mais j'avais craqué dessus. Donc, je me suis dit, quitte à faire une commande, il était dispo. J'ai vu qu'il n'était pas dispo sur plein de sites. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je le prends. J'adore cette petite Cléopâtre, je la trouve juste trop jolie. Donc, c'est le 707 et il était à 7,99 €. Donc, c'est celui que j'ai payé le plus cher finalement de ma commande. Et ensuite j'ai pris donc ça, tout ça c'était en promo, c'était entre moins 30
et moins 40%. Donc j'ai pris celle-ci. En fait, j'ai pris les signes du zodiaque. Donc c'est le Sagittaire et le Sagittaire était à 4,79 €. Donc je retrouvais à peu près les mêmes prix qu'il y avait également sur Ephemeria pour ces tampons là, sauf qu'ils étaient plus forcément dispo chez Ephemeria. Donc j'ai pris le petit Cancer qui était à 5,59 €. Donc celui-ci c'est un 585. Ensuite j'ai pris le Poisson Aquarius qui est à 4,79 € et donc celui-ci c'est le 583. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette petite dame, je la trouve très rigolote. Et enfin j'ai pris un qui n'est pas du tout de la collection du coup des signes astrologiques. J'ai pris celui-ci, c'est le 501 et donc c'est Dorothy et Toto et celui-là il était à 5,59 €. Donc ça c'est voilà mes petits craquages All and Create, tout simplement pour mon art journal. Et pour finir, j'ai pris des poudres à embosser. Tout simplement déjà j'ai pris une blanche, donc la WOW Opaque Bright White. Donc j'espère qu'elle est vraiment blanche et que je ne me suis pas encore trompée. Vous allez rire, mais la dernière fois que j'ai acheté des poudres à embosser, la première que j'avais achetée était transparente. Du coup, j'ai trouvé que pour faire des fonds en art journal, etc., pour que ça ressorte bien, c'était pas top. Et j'en ai racheté une et me suis replantée. J'en ai repris une qui n'est pas tout à fait blanche. Elle est transparente également. Donc j'ai deux poudres à embosser transparentes et je n'avais pas de blanche. Donc j'espère que là, je ne me suis pas trompée. Donc celle-ci... La poudre WOW, elle n'était pas en promo, celle-ci, elle était à 3,99 €. Mais voilà, je me suis dit, il m'en faut une de toute façon. J'ai bien envie d'essayer. Je vois Annelise ou d'autres filles faire ça sur leur fond et je trouve que c'est trop beau. Donc j'avais très envie d'en avoir une. Et ensuite, j'ai pris deux poudres à embosser, pareil, Lindy's. Donc ici, j'ai pris... Est-ce qu'il y a le nom ? Alors là, vous ne le verrez pas bien, vous. Mais c'est la Tin Rough Rusted. Et celle-ci, c'est la Grovy Granite. Donc, je trouvais sur le site que ça rendait super bien. Et donc, celle-ci, elle était en promo à 3,44 €. Donc, j'en ai profité. Je trouve que celle-là, j'ai trouvé le rendu était sublime sur le site. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, je vais passer chez Carglass. Donc chez Carglass, j'ai pris, alors là rien n'était en promo, mais c'était un gros craquage, c'est des choses que je voulais, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette collection là, donc je me suis dit que c'était pas grave, j'allais les prendre. Donc en fait j'ai pris chez All and Create la nouvelle collection, une partie de la nouvelle collection, j'ai pas tout pris parce qu'on peut pas tout prendre dans la vie, mais j'ai pris une partie de la nouvelle collection qui est sur les dieux grecs. Et celui-ci me faisait beaucoup envie aussi, donc j'ai craqué dessus. Celui-ci est à, c'est le 632, et donc je pense que c'est au même prix. J'ai pas les prix sur la facture, mais je pense que c'est le même prix que chez la Fée du Scrap. Chez la Fée du Scrap, hors promo, ils sont à 7,99 €. Donc je pense que ça doit être entre 7 et 8 €. Ça doit être le même prix. Donc ici, vous avez, voilà, donc La Belle et la Bête, je trouvais que c'était trop bien. Moi qui suis une grande fan de Disney, j'ai craqué complètement dessus. J'ai vu une création de Art by Marlène et je trouvais ça trop joli. Et ensuite j'ai pris donc Hera, que je trouve magnifique également. Estia. Je les trouve trop jolies, ces designs Déméter. Aphrodite. Ça a été un gros coup de cœur pour cette collection. J'ai pas tout pris, mais alors franchement, j'avais envie de tout prendre, clairement. Il m'en reste quelques-uns à acheter. Je le ferai plus tard ou je le mettrai peut-être sur ma wish list. Voilà. Mais donc voilà pour ces craquages là. Donc là c'était vraiment pas en promotion, mais ça me faisait de l'œil. Et bon, si j'avais su, j'aurais attendu un petit peu puisque la Fée du Scrap vient de les rentrer, donc j'aurais fait qu'une seule commande.
Mais ben voilà, j'ai craqué chez Carglass puisque c'était les seuls qui les proposaient, je ne sais pas pourquoi. Et bon, l'avantage de Carglass, c'est qu'on a les frais de port offerts rapidement, donc j'ai pas payé les frais de port. Voilà. Et donc en fait, tout ça, c'est pour venir faire un peu de art journal. Donc je vous ai sorti mon petit carnet. Ah oui, ici, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble tamponné, j'ai fait quelques tamponnages d'avance. Ici, vous en avez deux. Et ici, vous avez celle-ci, donc Cléopâtre. Et en fait, je commence la colorisation au crayon de couleur. Donc, je m'entraîne. Là, c'est des tamponnages pour entraînement. Donc, tous les soirs, je colorise un petit peu un ou deux tampons. Donc, bon, c'est vraiment pas parfait, hein, mais voilà, petit à petit, j'essaie d'apprendre la technique. J'essaie de m'entraîner pour pouvoir venir ensuite faire de jolies pages d'art journal. Pareil, je m'entraîne aussi à l'aquarelle, donc bon, j'ai pas eu le temps d'en faire énormément, mais j'ai commencé. Donc vous avez celle-ci, je n'ai pas encore montré sur Instagram, que j'ai faite. Donc ici vous avez les parasols de chez Shoe & Flower, et là c'est les petites poupettes de la dernière collection de comptoir du scrap. Donc vous voyez, je commence un petit peu à m'amuser. Je trouve que c'est hyper décontractant de faire ce genre de projet. Donc là au départ c'était une feuille A4 et c'était disposé en haut et en bas, mais je me suis dit que j'avais bien envie que ce soit dans mon premier art journal pour un petit peu aussi avoir tout au même endroit et pouvoir suivre mon évolution. Donc je suis venue les couper et je les ai collés. Donc vous voyez là c'est tout en Shoe & Flower, la dernière collection que je trouve très jolie. Et donc là voilà, c'est mes deux premières, mais je progresse petit à petit. Si vous voyez, je m'entraîne. Et voilà, j'ai bien envie de me lancer dans cette aventure-là. La technique n'est vraiment pas parfaite, hein, je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup de mal à faire des effets ombre et lumière. C'est encore un peu difficile pour moi. Je pense que celles qui font de l'aquarelle me diront mais c'est la catastrophe. Mais voilà, je me lance et puis petit à petit la technique va venir. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu mes débuts. J'ai profité un petit peu pour vous montrer un peu mes colorisations qui commencent. Alors vous voyez, j'ai vraiment du mal, il n'y a pas trop d'ombre, de lumière, même si j'ai essayé un petit peu. C'est pas encore ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.